Les petits drôles, qui, pourquoi, quand, comment. Un podcast de Sud-Ouest pour les enfants. Bonjour Picou. Bonjour Marine, et bonjour à toi qui nous écoutes. Tu viens explorer la nature du Sud-Ouest avec nous ? Aujourd'hui, on va observer de près ces redoutables insectes volants qui nous empoisonnent la vie en été. Les moustiques. Impossible de fermer l'œil. Un intrus est entré dans la chambre. Un intrus minuscule qui n'attend qu'une seule chose, pouvoir nous trouer la peau pour aspirer notre sang. Et après, ça gratte, ça gratte ! Difficile d'échapper à un ennemi aussi malin. Pourtant, le moustique n'est pas seulement là pour nous embêter. Il fait partie de la famille des diptères et il a toute sa place dans la chaîne alimentaire. Comme les abeilles, c'est un insecte pollinisateur. Ça veut dire qu'il se nourrit du nectar et transporte du pollen de fleur en fleur. Et puis, il sert de repas aux oiseaux, aux chauves-souris, aux lézards, aux grenouilles, aux araignées, et même à d'autres insectes. Les poissons et les batraciens peuvent aussi manger ses larves. Sans oublier que dans les marécages, les larves de moustiques servent à filtrer et à épurer l'eau, ce qui permet aux plantes de mieux pousser. L'écosystème est ainsi parfaitement équilibré. Et pour bien comprendre ce que c'est que la chaîne alimentaire, tu peux écouter l'épisode des petits drôles consacré aux insectes. Mais au fait, Picou, si les moustiques butinent les fleurs, pourquoi ils nous piquent ? Les abeilles, elles ne nous attaquent jamais, elles. Oui, tu as raison Marine, mais seules les femelles moustiques nous piquent. Et elles piquent aussi d'autres animaux. Elles ont besoin de sang, non pas pour se nourrir, mais pour pouvoir fabriquer leurs œufs. Avec leur trompe, elles percent la peau et injectent une salive qui va empêcher le sang de coaguler, c'est-à-dire de sécher. Puis, elles aspirent ce sang et elles le stockent dans leur abdomen. Il se gonfle jusqu'à rougir et doubler de volume. En fait, c'est comme une prise de sang. Enfin, avec de la salive de moustique en plus. Et c'est cette salive qui te fait des boutons et te démange pendant quelques minutes ou plusieurs jours. Alors un conseil, même si c'est très dur de te retenir, évite de te gratter. Ça risque de faire durer le problème et même de provoquer des irritations qui peuvent empêcher ta cicatrisation. L'idéal, c'est de mettre sur les boutons des pommades apaisantes ou même simplement de l'eau très froide, voire des glaçons. Le froid, c'est parfait pour soulager les petits bobos. Ouais, enfin, petit bobo, c'est vite dit. Il y a de quoi devenir fou. Sans compter que dans certains pays, le moustique peut aussi transmettre des tas de maladies graves. D'ailleurs, même s'il est tout petit, le moustique est l'animal qui cause le plus de morts chez l'être humain. Dans le monde, 800 000 personnes meurent chaque année à cause du moustique. Tu imagines ça ? C'est l'équivalent de toute la population de la métropole de Bordeaux. Oui, et parmi les maladies que transporte le moustique dans sa fameuse salive, il y a le paludisme, qu'on appelle aussi la malaria. Et aussi plusieurs virus comme la fièvre jaune, la dengue ou encore le chikungunya. D'habitude, on les retrouve en Afrique, dans le sud de l'Asie ou en Amérique du Sud. Mais ces maladies pourraient arriver en Europe, à cause du plus méchant de tous les moustiques, le moustique tigre. Le moustique tigre, ou Aedes albopictus, de son nom savant, il n'a pas de dents, il n'a pas de griffes. Il a des rayures, comme un tigre. Il est noir cerclé de blanc. Un peu plus petit qu'un moustique normal, il est plus rapide, plus silencieux, plus agressif. Et surtout, il pique davantage le jour que la nuit, principalement le matin et le soir. On dit que c'est un insecte diurne, contrairement au moustique habituel qui est plutôt nocturne. Jusqu'au début des années 2000, jamais les gens n'étaient piqués par des moustiques en plein jour en France. On pouvait cultiver son jardin, boire une limonade en terrasse ou jouer au parc, sans craindre de se faire dévorer. Mais voilà, le moustique tigre est l'une des espèces animales les plus invasives au monde. C'est-à-dire qu'il parvient à s'adapter absolument n'importe où. Et le réchauffement climatique lui permet en plus de ne pas trop craindre les hivers en Europe. Le moustique tigre s'est répandu partout grâce au transport des marchandises. Les œufs pondus par les femelles dans des endroits humides sont capables de résister au froid, à la chaleur et même à l'assèchement de l'eau. Ils peuvent ainsi voyager facilement. Les premiers œufs découverts en Italie
seraient arrivés dans des vieux pneus importés d'Asie. Et à partir du moment où l'Aedes albopictus est arrivé en Europe, il a pu commencer son invasion. En France, chaque année, le moustique tigre conquiert de nouveaux territoires. En 2022, on le trouvait dans les 2/3 des départements de France et tous ceux du sud-ouest. Si tu habites en Nouvelle-Aquitaine et que tu dois voyager en voiture vers la Bretagne, la Normandie ou le nord de la France, attention de ne pas transporter de passagers clandestins. Tu risquerais d'introduire le moustique tigre dans ces régions. Oui, car cet insecte ne parcourt pas de lui-même de très longues distances. À moins d'être emporté par le vent, il ne volera pas plus loin qu'à une centaine de mètres de l'endroit où il est né. Ce qui veut dire que si tu as des moustiques tigres dans ton jardin, c'est probablement qu'ils sont nés là. Mais la voilà la solution, Picou. Pour être débarrassé des moustiques, ce qu'il faut, c'est empêcher les femelles de pondre. Alors on va demander conseil à un expert. L'interview des petits drôles. Bonjour, je m'appelle Louison, j'ai 8 ans et je suis en CE1. Bonjour Louison, tu vas pouvoir poser tes questions à Delphine Binet. Elle est spécialiste du moustique pour la société Altopictus à Mérignac en Gironde. Comment on peut faire pour éviter la prolifération du moustique tigre chez nous ? Pour éviter la prolifération du moustique tigre chez soi, il suffit de supprimer tous les contenants qui vont garder de l'eau, comme les coupelles de fleurs, les pots, les arrosoirs. Il faut les vider au moins une fois par semaine. Pour les pots qu'on ne peut pas vider, comme les réservoirs d'eau pluviale, il suffit d'installer un filet moustiquaire afin que le moustique ne puisse pas venir à l'intérieur du récipient pour venir pondre ses œufs. Est-ce que c'est vrai qu'il y a plus de moustiques tigres en ville qu'à la campagne ? On peut trouver plus facilement du moustique tigre à la ville qu'à la campagne. En effet, le moustique tigre aime particulièrement les quartiers pavillonnaires. Ce sont donc des quartiers où on a des maisons avec des jardins. Le moustique tigre aime beaucoup nos jardins puisqu'on va trouver facilement de la végétation. Il va pouvoir se cacher dans la végétation, les haies, les arbustes qu'on a dans nos jardins. Et également tous les petits contenants artificiels qui vont garder de l'eau, là où le moustique tigre va pouvoir aller pondre ses œufs, comme les jouets, les poubelles, les déchets, les pots, les coupelles de fleurs. Pourquoi on n'utilise pas des insecticides pour tuer tous les moustiques ? On ne peut pas utiliser d'insecticides pour tuer les moustiques car il y a un seul produit qui est autorisé en France et il sert uniquement à faire des pulvérisations quand on a un risque d'épidémie, donc de maladies qui sont transmises par les moustiques. Mais dans la vie de tous les jours, on ne peut pas pulvériser ce produit car sinon le moustique pourrait devenir résistant au produit et ça n'aurait plus aucun effet donc sur le moustique. En plus, ce produit est uniquement efficace contre les moustiques qui sont adultes, qui vont voler, mais pas contre les œufs et les larves de moustiques. Comment je peux me protéger des moustiques tigres dans la journée ? Dans la journée, pour se protéger des piqûres de moustiques tigres, il y a plusieurs solutions. On peut porter par exemple des vêtements qui vont bien recouvrir nos bras et nos jambes, donc des t-shirts à manches longues ou des pantalons qui vont jusqu'en bas des jambes. Alors en été, quand il fait chaud, c'est pas toujours évident, mais ça reste un moyen assez facile de se protéger contre les piqûres de moustiques. Quand on mange dehors, sur sa terrasse par exemple, on peut mettre un ventilateur sous la table. Ça va faire un flux d'air et le moustique ne pourra pas venir sur nous puisque le flux d'air va l'emporter. Comme il ne vole pas très bien, et il ne pourra pas se poser sur nous. On peut utiliser des raquettes électriques aussi pour essayer de tuer les moustiques en plein vol. Le savais-tu ? On entend parfois dire que les moustiques sont attirés par les pots sucrés. Cela n'a pas scientifiquement été prouvé. En revanche, il est vrai que certaines personnes sont de véritables aimants à moustiques. Les femelles qui cherchent du sang pour faire mûrir leurs œufs sont attirées par le dioxyde de carbone, le CO2, que dégage chaque humain ou chaque animal quand il respire. Elles sont même capables de détecter un rejet de CO2 à 50 mètres. Alors évidemment, les personnes dégageant plus de CO2 que les autres sont celles qui attirent le plus les moustiques. Ces insectes ont plusieurs autres radars. Ils ne sont pas attirés par la lumière comme les papillons de nuit.
Par contre, ils apprécient tout particulièrement la chaleur et certaines odeurs. Par exemple, les odeurs de pieds et de chevilles. Et la transpiration, qui est humide, chaude et qui sent fort, c'est pour les femelles moustiques la promesse d'un véritable festin. Voilà pourquoi, après avoir fait du sport, mieux vaut se mettre rapidement à l'abri. Il faut faire attention à ce que l'on mange. Certains produits attirent les moustiques. L'alcool et les aliments très salés comme les chips donnent à la sueur une odeur dont raffolent les femelles moustiques. Par contre, si tu croques dans de l'ail, des piments forts ou des oignons crus, les moustiques devraient faire un détour pour t'éviter. Mais bon courage pour manger ça comme ça. En général, les moustiques ne volent pas très haut, ce qui les rend moins vulnérables aux oiseaux et aux chauves-souris. Il est rare d'en voir voler à plus de 7 mètres de haut. Ainsi, à partir du 3e étage d'un immeuble, en théorie, on risque moins de se faire piquer quand on sort sur son balcon. Mais n'oublions pas que les moustiques aiment bien prendre discrètement les transports. Si un moustique se glisse dans l'ascenseur avec toi, il pourra s'installer dans les étages, dans le pot d'une plante verte, un conduit d'aération, ou près d'une fenêtre mal isolée par exemple. Et bonjour les dégâts. On l'a dit, le moustique tigre est un insecte invasif. Comme il ne vient pas de chez nous, il est classé parmi les EEE, les espèces exotiques envahissantes. Ce sont tous les animaux qui ont traversé la planète, apportés par les hommes, souvent sans le faire exprès. Les EEE sont des nuisibles qui menacent l'équilibre des écosystèmes. On peut citer l'exemple du frelon asiatique. Cette sorte de grosse guêpe habite normalement en Chine. Mais en 2004, des frelons asiatiques sont arrivés en Lot-et-Garonne, cachés dans des poteries chinoises. Ils se sont multipliés et maintenant il y en a partout en France. Les abeilles de chez nous, qui ne savent pas se défendre contre les frelons asiatiques et qui se font tuer par millions, ne nous disent pas merci. As-tu bien tout retenu? Pourquoi la femelle moustique pique-t-elle les humains et les animaux? Parce qu'elle cherche à se nourrir? Parce qu'elle a besoin de sang pour fabriquer ses œufs? Ou parce qu'elle est méchante? La femelle moustique s'attaque aux hommes et aux animaux pour prélever le sang qui permettra de faire grandir ses œufs. Laquelle de ces choses n'attire pas les moustiques? La transpiration? Le CO2? Ou la couleur de la peau? C'est la couleur de la peau, les moustiques n'en ont rien à faire. Par contre, des scientifiques ont démontré que les moustiques peuvent être davantage attirés par des vêtements foncés ou des couleurs dans les tons de rouge. Le moustique tigre est-il nocturne ou diurne? Contrairement à son cousin d'Europe, le moustique tigre est diurne. Il pique le jour avec une préférence pour le matin et le soir, et en été c'est entre 17h et 22h qu'il est le plus vorace. Picou, attention, tu as un moustique sur le nez! Aïe! Voilà, cet épisode est terminé. Merci Marine. Merci Picou. On espère que tu as passé un bon moment avec nous et que tu as appris plein de choses. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode des Petits Drôles. Et d'ici là, amuse-toi bien dans le Sud-Ouest. Salut!